procédure dégradée, c'est pour nous prendre pour des cons, tout simplement. Hein. Ok, bonjour, bienvenue sur cette petite chaîne interléguérée. Eric l'infirmier suspendu, toujours en usine. J'entends parler en ce moment d'EHPAD qui fonctionnent en procédure dégradée. Procédure dégradée, non mais... Procédure dégradée. Je vais vous parler, moi, des procédures dégradées. Ça fait 30 ans que je suis dans le soin, d'accord ? J'ai été pendant 10 ans formateur en EHPAD, justement. 15 à 20 EHPAD par an. Je peux vous dire que j'en ai vu beaucoup, avec de très très beaux EHPAD, des EHPAD corrects, moyens et des EHPAD catastrophiques. Là, qu'est-ce que je lis dans la description, dans un article que je vous mettrai en description, je lis qu'il y a des EHPAD en Pays de la Loire qui sont dans une situation fort compliquée et qui fonctionnent en procédure dégradée. Il se trouve que je connais un de ces EHPAD, puisque j'y suis passé, j'ai formé l'intégralité des salariés il y a quelques années. C'est un très bel EHPAD. Je ne peux pas vous donner son nom, mais c'est un très bel EHPAD. Je pense que c'est l'EHPAD principal de cet article. Eh bien, cet EHPAD, refait à neuf, magnifique, avec tout le matériel, en bénéficiait à l'époque, je dirais il y a 5 ans, d'une grande quantité de jeunes salariés. Maintenant, il y en a de moins en moins, voire ils ne trouvent plus du tout de monde. Mais moi, j'ai connu des EHPAD du côté de Saint-Nazaire, par exemple. C'est pas du tout à Saint-Nazaire, mais dans la région de Saint-Nazaire, c'est pour vous aider à situer. Où un matin, la directrice me dit « Eh bien, j'ai passé la nuit entière dans la lingerie à faire du repassage, parce qu'il n'y avait plus de lingère. J'ai fait des EHPAD en 2000... que je vous dise pas de bêtises, un EHPAD en 2017. 2017, pas très loin du Marais Poitevin. Où la directrice me dit, le midi, elle vient me voir, on va manger ensemble avec l'équipe, puisqu'on est en pleine formation. Et elle me dit, j'ai encore une salariée qui vient de partir en plein milieu de la matinée. Pourquoi est-ce que les gens partaient? Mais parce qu'ils sont épuisés depuis des années et des années de réglementations européennes qui ont ponctionné les budgets salaires des EHPAD. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour que vous compreniez une différence entre les budgets pour les aides-soignantes et pour les infirmières. Mais derrière, c'est l'article 121 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est un grand classique. Moi, j'ai rencontré des directrices d'écoles infirmières me disant, mais sur 100 infirmières qui sortent diplômées de l'EHPAD, eh ben, on en a 35 qui vont chercher leur diplôme et qui vont direct à la fac, qui vont même pas travailler. Une infirmière jeune diplômée tient 4 ans. 4 ans. Ça vous parle ça? 4 ans. 3 années d'études, 4 ans en moyenne. J'ai rencontré une Sophie, je ne sais pas si elle me reconnaîtra dans la vidéo, en 2016, non, pardon, 2018, du côté de Nantes. 1 an de diplôme, elle avait. Elle avait fait ses études à Rueil-Malmaison. Elle revient sur Nantes, elle travaille 1 an et elle arrête. Et elle part travailler, faire une école de commerce. Je me souviens très très bien. C'était absolument ahurissant. Pourquoi? Parce que pendant 1 an, cette gamine qui rêvait d'être infirmière, c'était vraiment ce qu'elle voulait faire. Eh bien, elle s'est rendue compte qu'elle faisait du mal aux personnes âgées. Parce que, à force d'être en sous-effectif, vous faites du mal aux gens, tout simplement. Et elle s'est dit, moi, je pars, quoi. Des histoires, mais j'en ai, mais j'ai des histoires de directeurs d'EHPAD qui distribuent les petits déjeuners le dimanche matin par absence de salariés, qui prennent un chariot et qui ne trouvent pas de salariés et qui se disent bon bah je vais au moins distribuer les petits déjeuners. J'ai ça moi depuis des années. Alors la crise Covid, bah, c'est le bouquet final, d'accord? Allez, dernière petite anecdote pour vous dire, mais je pourrais vous raconter des histoires. Du côté de Poitiers, je me suis retrouvé il y a 3 4 ans à manger. J'ai eu l'opportunité de manger avec la DRH d'un des plus grands groupes d'EHPAD. Cette dame avait à peu près 9000 salariés à s'occuper. Je peux vous dire que j'ai remonté la file et j'ai fait en sorte de manger en tête à tête avec elle. Je souhaitais lui parler des formations que je faisais. Je considérais que mes formations étaient mal utilisées.
Et dans la conversation, je lui ai dit, vous savez, en utilisant bien mes formations, votre établissement pourrait faire de solides économies. Et j'avais tout ce qu'il fallait pour argumenter. Je me souviendrai toujours de cette DRH, 9000 salariés, s'arrêtant et me disant, monsieur, nous n'en sommes même plus au stade de chercher à faire des économies. Nous en sommes au stade de chercher à retenir nos salariés. D'accord ? Un de ses directeurs dans son grand groupe situé Nord-Bretagne avait réalisé des flyers en format A4 qu'il avait donné à ses salariés, les résistantes, celles qui étaient encore sur place, pour leur dire s'il vous plaît, mettez ces flyers dans des boîtes aux lettres, sur des pare-brises au supermarché. On cherche du monde, on cherche du monde. Je vous parle de ça il y a déjà plus de 4 ans. Alors là, on se retrouve avec quoi ? Eh bien, une procédure dégradée, mais une procédure dégradée d'une situation catastrophique depuis déjà un paquet d'années. Procédure dégradée, c'est pour nous prendre pour des cons, tout simplement. Hein, c'est pour nous dire, on tient encore un peu, mais non, ils tiennent plus du tout, là. Là, l'échafaudage qui est tombé il y a déjà quelques années, là, maintenant, on tombe de la falaise. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc non, c'est un pur scandale. Hein. On est un paquet de soignants à pouvoir intervenir, à pouvoir travailler. Moi, on m'a proposé, là, dernièrement, d'aller dans un EHPAD. Oui, on m'a proposé d'aller dans un EHPAD en tant qu'infirmier. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais j'ai refusé parce que mon travail, maintenant, il est dans ce truc-là. Hein? Non, mais ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? C'est la fin. Leur passe sanitaire s'est planté. Leur vaccin s'est littéralement planté. Mais ce qui se passe avec la crise sanitaire et leur délire de pari biologique qui a raté, c'est la face visible de l'iceberg. En fait, peut-être qu'on est en train de s'approcher de la fin, oui. De la fin FIN et aussi de la fin FAIM. Hein, parce qu'il faut les nourrir au moins, les personnes âgées dans les EHPAD. Et il y a du personnel fabuleux, des directrices et des directeurs fabuleux qui font ce qu'ils peuvent, mais procédure dégradée, non mais n'importe quoi. Procédure dégradée. Vous avez déjà vu une procédure dégradée d'un échafaudage qui se casse la figure? Bon, allez, à bientôt. Ciao, ciao. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie.